Chers frères et sœurs, nous voulons commencer maintenant à vous parler de ce qui s'est réellement passé. Là où nous voulons commencer, bien avant que tout cela ne commence, on sait que le peuple d'Israël déjà, en Israël, avait déjà été déporté en Babylone, alléluia, à captivité, si vous voulez en Perse, vous voyez dans le livre de 2 Rois 24, verset 15 et Jérémie 20 à partir du verset 6. Le peuple de Dieu avait déjà été déporté, alléluia, était, qu'on appelle, à Babylone. Donc, la Babylone qui était composée des régions aujourd'hui représentant les pays d'Irak et d'Iran. Donc, on a vu que cela devait s'accomplir, alléluia, à partir de qu'on appelle, devait s'accomplir, et le peuple d'Israël devait faire 70 ans, alléluia. Et les Juifs ont survécu plutôt bien pendant 70 années du règne de la Perse. Et on sait qu'à la fin de ces 70 années, Cyrus, qui était le prince de Perse, leur donnait la permission de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Alléluia. Voilà. Vous voyez que c'était 70 ans. Jérémie 29, verset 10. On a vu Daniel 9, verset 2. Vous pouvez voir Daniel au Jérémie 25 aussi, verset 11. Et on sait que malgré l'opposition des habitants, parce que lorsqu'ils ont été déportés, il y a des gens qui étaient déjà là. Alléluia. Les gens s'opposaient que le temple encore soit, qu'on appelle rebâti. Vous avez l'histoire des Sambala et Oridia et autres. Donc le temple fut complété et consacré pendant le règne du roi Darius. Et vous le voyez dans le livre de Esdras 6 à partir du verset 1 à 14. Alléluia. Donc le scribe Esdras et Néhémie chercha à affermir la communauté juive en Palestine et les encourager à la loyauté à la loi de Dieu. Et pendant un siècle et demi, après le temps de Néhémie, on a vu que l'Empire perse contrôlait la Judée et les Juifs avaient la permission d'observer les institutions religieuses sans aucune interférence. Donc, ils étaient libres d'aller adorer Dieu, alléluia, sans que l'État s'est mis dans leurs affaires religieuses. Et la Judée était contrôlée en ce temps-là par des souverains sacrificateurs qu'on appelle aussi grands prêtres, qui étaient des responsables dans le gouvernement de la Perse. Et ceux-ci-là, ces grands prêtres assuraient aux Juifs une grande mesure d'autonomie. Ils étaient autonomes. Alléluia. Mais on a vu que ces grands prêtres-là ont transformé qu'on appelle la prêtrise en un rôle politique. Ces grands prêtres. Alléluia. Et ils ont amené des problèmes futurs. À cause des opportunités pour devenir souverain sacrificateur. On devait maintenant faire des concours. C'était marqué par la jalousie. Il y avait plein de choses pour être un souverain sacrificateur, comme au temps d'ailleurs même de Jésus. Et on nous, quand vous voyez dans le livre de Néhémie 12 à partir du verset 22, on nous parle d'un certain Johanan, fils de Joada, qui a tué son frère pour pouvoir être, qu'on appelle, souverain sacrificateur. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs, donc, qu'on appelle la prêtrise avait commencé il y a longtemps. Alléluia. Mais, c'était entaché de jalousie et c'était entaché de meurtre pour accéder à la prêtrise. Et c'est pendant cette période, chers frères et sœurs, que le peuple de Samarie, les Samaritains, alléluia, pour voir l'origine des Samaritains, vous pouvez voir dans le livre de 2 Rois 17, à partir du verset 24, pour voir qui étaient réellement les Samaritains. Et c'est dans cette période que les Samaritains ont commencé à bâtir un temple sur le mont Gérazim. Alléluia. Ce temple, plutôt que celui de Jérusalem, il était considéré sacré, alléluia, par la communauté samaritaine. Alléluia. Et on sait que pendant un certain temps, ceci aida à établir, alléluia, un autre système religieux. Alléluia. Et ils adoraient sur cette montagne. Alléluia. Donc, ça avait débuté auparavant lors du règne de Jéroboam avec la mort de Salomon. Après la mort de Salomon, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Roi 12 à partir du verset 25. Donc, ils avaient déjà commencé à adorer depuis Jéroboam, alléluia, qu'on appelle sur le mont Gérazim. Et comme je vous ai dit tantôt, le sanctuaire si le mont Gérazim a été détruit par Jean Hilcan, souverain, qui était un sacrificateur, alléluia. Voilà. Donc, il restait seulement qu'un petit groupe de Samaritains, environ 300 personnes, qui continuaient à considérer ce mont comme étant un lieu sacré, jusqu'à la venue de Jésus, où Jésus parlait avec la femme samaritaine au puits, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, et on sait que
pendant le règne de Astasès III, qui était le roi Perse, un roi Perse, on a vu que lorsque Babylone a déporté, est venu détruire le peuple, est venu détruire Juda, le temple, qu'on appelle beaucoup de Juifs se sont retrouvés en exil, alléluia, en Égypte. Et ils ont essayé de comploter, alléluia, d'essayer de renverser la Perse. L'Égypte essayait de renverser la Perse, alléluia. En complicité avec les Juifs, ils essayaient de prendre l'autorité de pouvoir détruire, alléluia, qu'on appelle la Perse. Ce qu'ils n'ont pas réussi. Donc, ils sont allés, qu'on appelle, se réfugier. On voit ça dans le livre de Jérémie 43, à partir du verset 4. Alléluia, Jérémie 44 aussi. Donc, frères, ils se sont allés, beaucoup ont effectué la migration. Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils voulaient renverser le peuple, qu'on appelle, le peuple perse, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Jusqu'à ce qu'arrive Alexandre le Grand. Alléluia. La Perse a toujours voulu combattre, détruire les Grecs, mais ils sont jamais parvenus. Alléluia. Alléluia. Donc, et à cette époque-là, comme on appelle, s'élève un homme puissant. Alléluia. Un héritier de la culture grecque qu'on appelait Alexandre de Macédoine. Et c'est cet Alexandre de Macédoine, pendant toute cette période, je vous explique, qui finit par vaincre l'empire de la Perse, comme les prophéties ont été dites, alléluia, par Daniel. Donc, l'empire romain était à son déclin. Et pas romain, l'empire babylonien était à son déclin. Alléluia. L'empire perse a commencé à régner. Et sous l'empire perse, lorsque Cyrus est venu détruire, qu'on appelle Babylone, ils vivaient bien, ces gens-là. Le peuple d'Israël a commencé à bien, on voit avec les Néhémies qui sont revenus pour rebâtir, ils étaient tranquilles. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne Alexandre le Grand, qu'on appelle Alexandre de Macédoine. Alléluia. Donc, la première bête était déjà passée, comme je vous ai dit dans la première vidéo. La deuxième bête qui était les Perses aussi venait de passer. Maintenant, on était dans le règne de la troisième bête. Alléluia. Qui était Alexandre le Grand, le guépard. Alléluia. Donc, Alexandre n'était pas seulement un tyran insensé, mais il était aussi un grand philosophe qui était un élève d'Aristote. Alléluia. Et Alexandre ne voulait pas seulement que répandre, alléluia, ne voulait pas seulement que faire des conquêtes pour faire agrandir son empire, mais il était convaincu que la culture grecque était la seule force qui pouvait unifier le monde. Donc, il voulait plus, alléluia, pérenniser, il voulait plus étendre la culture grecque. C'est qu'il a réussi. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, on sait qu'à l'an 333 avant Jésus-Christ, Alexandre de Macédoine ou Alexandre le Grand partit de Macédoine en Asie mineure. Et il vainquit des armées perses. Il a vaincu les armées perses qui étaient dans cette région. Alléluia. Il a marché vers le sud à travers la Syrie et la Palestine pour finalement arriver en Égypte. Vous voyez? Alléluia. Il a eu quelques résistances à Tyr et à Gaza. Alléluia. Mais cela n'a pas abouti. Cela n'a pas découragé Alexandre. Alléluia. Cela l'a plutôt galvanisé à continuer sa bataille. Alléluia. Et ce qui était marrant, c'est que Alexandre, alléluia, est devenu l'ami des Juifs. Pourquoi? Alléluia. Il n'avait pas besoin de combattre contre les Juifs. Et pourquoi? Parce que il y avait parmi les Juifs quelqu'un qu'on appelait Jaddua. Alléluia. Que vous pouvez voir dans le livre de Néhémie 12. Nous avons parlé. Qui a succédé à Yochanan, son frère comme grand prêtre. Alléluia. Et on sait que ce Jaddua-là, le grand prêtre, est allé à la rencontre d'Alexandre le Grand pour lui expliquer la prophétie de Daniel que nous avons déjà lue, qui avait déjà proclamé sa victoire. Comme vous pouvez voir aussi Daniel 8, que nous en parle.
Alléluia. Donc, il est allé, ce souverain sacrificateur-là, il est allé, quand il a vu que Daniel, et qu'on appelle Alexandre le Grand, voulait conquérir et qu'on appelle là où ils étaient, la Judée, il a dit non, nous-mêmes qui est la bienvenue. Parce que les écrits de Daniel disaient déjà que tu devais vaincre la Perse. Alléluia. Donc, lorsqu'il a pris cette vérité, il est devenu l'ami des Juifs. Alléluia. Donc, les Juifs et les Grecs sont devenus de grands amis à partir de la révélation de Daniel. Donc, à partir de là, Alexandre le Grand a permis aux Juifs d'observer les lois. Il les accordait des dispensations spéciales vis-à-vis des tribus pendant des années sabbatiques. Alléluia. Quand il construisit, il a construit la ville d'Alexandre en Égypte. Alléluia. Vous voyez, Alexandrie, c'est la ville d'Alexandre le Grand, en Égypte, en 331 avant Jésus-Christ. Et c'est Alexandre le Grand qui a encouragé les Juifs à s'établir qu'on appelle, en Égypte. Il est donné des privilèges spéciaux comparables à ceux qui étaient accordés à ces sujets grecs. Il considérait plus même les Juifs même que les propres Grecs. Alléluia. Et lorsque Alexandre le Grand arrive qu'on appelle en Égypte, il fut accueilli comme un héros qui pouvait délivrer toute l'Égypte de l'oppression de la Perse. Et on sait que Alexandre le Grand, avec ses grandes armées, sont allés en Palestine et en Syrie, et ils sont partis vers l'Est, ils ont combattu Babylone, qui est l'Irak, et la Perse, qui est l'Iran, et ils ont été vainqueurs. Et Alexandre ne s'est pas arrêté là, il a continué sa conquête vers l'Orient, jusqu'à même en Inde, dans la région du Pendjab. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, malgré toutes les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, il n'était pas satisfait. Alléluia. Il ne voulait pas seulement régner, alléluia, comme un puissant dictateur, un puissant tyran, mais il avait un désir. Son désir, c'était d'établir la culture hellénique ou la culture grecque dans le monde entier. Il était déterminé d'établir, alléluia, une nouvelle ville dans chaque pays de son empire. Et cette ville devait servir de modèle pour réorganiser la vie du pays selon les traditions grecques. Et, chers frères et sœurs, tenez-vous prêts au point de vue matériel. Il a commencé à construire d'excellents édifices publics. Alléluia, comme ça se faisait à Athènes. Alléluia. Des aéropages. Il a commencé à les construire, des théâtres en plein air, des gymnases, de jeux. Alléluia. Pour qu'on appelle inciter la population d'accepter la culture grecque. Alléluia. Donc, il encourageait les individus à prendre même des noms grecs. Alléluia. Il a donné même des noms grecs. Il a même donné des vêtements. Les gens devaient maintenant s'habiller comme les Grecs. Ils devaient parler la langue grecque. Alléluia. Ils devaient adopter la culture hellénique ou bien la culture grecque. Alléluia. Comme Nebuchadnezzar, d'ailleurs, le faisait avec Daniel et ses compagnons. C'est la même chose qu'on appelle Alexandre le Grand faisait. Alléluia. Donc, il avait changé le mode de vie de tous les habitants de la Judée ou d'Israël, si vous voulez. Le commerce, l'industrie donnant aux marchands une nouvelle richesse. Ils étaient riches. Alléluia. Des écoles et des bibliothèques et qu'on appelle ont été créées pour, alléluia, étaient bien accueillis par les érudits. Quand on parle d'écoles et qu'on appelle des bibliothèques, des écoles et bibliothèques
et qu'on appelle philosophique était applaudi par tout le monde. Il a changé l'estime, les niveaux de vie. Il a commencé à construire des maisons, des merveilleuses, des meilleures maisons. Il a commencé à changer les nourritures, une nourriture plus excellente. Alléluia. Qui a engendré un niveau de vie plus élevé. Alléluia. Donc, beaucoup d'Israélites étaient heureux d'accepter la culture grecque. Alléluia. Et pendant qu'ils acceptaient la culture grecque, ils ont aussi accepté l'idolâtrie grecque, qui avait été une pierre d'achoppement pour la nation d'Israël. Avec toutes ces divinités qui étaient au nombre de 12. Alléluia. Commencé par Jupiter, frère. L'idolâtrie a commencé à entrer en Israël. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, après la domination babylonienne, perse, et maintenant grecque, le peuple d'Israël a perdu toutes les traditions juives. Et plusieurs juifs ont commencé à acquérir des noms grecs. Ils acceptaient une école de philosophie grecque. Alléluia. Ils ont commencé à combiner la sagesse de la Grèce avec la foi des pères, avec la tradition juive. Ah, chers frères et sœurs, c'était grave. Alléluia. Et il y a beaucoup d'Israélites qui résistaient à l'hellénisme, qui ne voulaient pas être grec. Alléluia. Et qui étaient contre, alléluia, le fait qu'on abandonne la loi. Mais ils étaient minoritaires. Parce que toute la majorité des Israélites avaient épousé, alléluia, la culture grecque. Ils changeaient même de nom. Ils avaient une vie meilleure, alléluia, avec Alexandre le Grand. Et on sait qu'Alexandre le Grand est mort le 11 juin 323 avant Jésus-Christ. Alléluia, à l'âge de 33 ans. Beaucoup disent qu'il était empoisonné. Alléluia. Et à la mort d'Alexandre le Grand, comme nous l'avons vu, alléluia, avec les léopards à 4 têtes, ces 4 généraux, alléluia, ont divisé son royaume. Alléluia. Donc, nous savons que ces 4 généraux sont Lysimaque, qui régna sur l'Asie mineure et la Thrace. On avait Cassandré, qui régna sur la Grèce et la Macédoine. On avait Séleucos, qui régna en Syrie et en Babylone et toutes ces régions-là, à l'est jusqu'en Inde. On avait Polymée, qui régna sur l'Égypte, la Judée et une partie de la Syrie. Et on sait que, même à la mort d'Alexandre le Grand, 2 de ces généraux, un qui était Séleucos, qui régnait sur la Syrie, et Ptolémée qui régnait sur l'Égypte, alléluia, se faisaient constamment la guerre pour, alléluia, le contrôle de la région, mais ils avaient un but unique, alléluia. Ils avaient une mission unique, c'était de répandre la culture grecque. Ça, ils ne l'ont pas enlevé. Quels que soient les conflits, les dissensions, les palabres, mais leur mission première, c'était qu'on appelle coloniser tout le monde entier par la culture grecque. Donc, on sait qu'à la mort d'Alexandre le Grand, la Judée fut premièrement sujette dans Antigonos, qui était un de ses généraux, mais ce contrôle passa rapidement à Ptolémée Ier, dont le surnom Soter, qui signifie le libérateur. Il saisit Jérusalem un jour de sabbat en 320 avant Jésus-Christ, 3 ans après la mort qu'on appelle de Alexandre le Grand. Alléluia. Donc, ce Ptolémée-là, dont le royaume était centralisé en Égypte, il fit preuve de gentillesse envers les Juifs. Et il était tellement bon avec les Juifs, comme Alexandre était bon avec les Juifs, que plusieurs Juifs ont décidé de s'établir à Alexandrie, en Égypte. Alléluia. Vous comprenez? Il y avait 4 généraux. Et parmi les 4 généraux, il y avait Ptolémée, qui régna sur l'Égypte et la Judée. Il était tellement bon avec le peuple juif que beaucoup de Juifs ont décidé,
alléluia, d'aller s'installer à Alexandrie, d'aller s'installer en Égypte, qui continuait à être un important centre de pensée hébraïque pendant plusieurs siècles. Alléluia. Donc, là, c'était devenu un centre, alléluia, l'Alexandrie était devenu un centre hébraïque, où il y avait beaucoup d'Hébreux, chers frères et sœurs. Alléluia. Et c'est et Ptolémée II, le fils de Ptolémée Ier, ou qu'on appelle aussi Philadelphe, l'amour, alléluia, que les Juifs d'Alexandrie, alléluia, ont traduit leur Ancien Testament dans la langue grecque. Alléluia. Vous voyez, c'est l'histoire. Tellement qu'ils étaient à l'aise d'abord avec, ils étaient en bonne communion avec Alexandre le Grand, le peuple d'Israël. Et après la mort d'Alexandre le Grand, un de ses généraux qui était Ptolémée, qui régna sur l'Égypte et la Judée, il aussi était bon avec le peuple d'Israël. Et il régna à Alexandrie. Et tellement qu'il était bon, beaucoup d'Israélites sont allés s'installer en Égypte à cause de ce roi qui était bon. Et quand il est mort, son fils était rempli aussi d'amour, continua le même travail que son père, à aimer les Juifs. Donc, les Juifs étaient incontournables à Alexandrie, en Égypte. Et c'est dans cette même période que a eu la traduction, alléluia, du Tanakh, qui est là qu'on appelle la Bible hébraïque, l'Ancien Testament hébraïque. Voilà, la Bible, si vous voulez, la Bible de l'Ancien Testament des Hébreux. Et c'est à cette période-ci, Ptolémée II, qu'ils ont traduit leur Ancien Testament, qui était en hébreu, ils l'ont traduit en quoi? En grec. Parce que beaucoup d'entre eux commençaient à parler maintenant, alléluia, le grec. Et vous voyez que, au temps des apôtres, vous voyez, c'est l'histoire. La Bible nous dit que les Hébreux qui étaient d'origine, qui parlaient constamment le grec, avaient des problèmes avec ceux qui étaient là, alléluia, parce qu'il y avait un problème dans le partage, là où maintenant, je crois, en Axis, là où ils ont décidé maintenant de prendre les diacres, tels que Étienne, tels que Philippe, chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, il y avait des Hébreux qui parlaient couramment le grec. Et tout ça vient d'ici. Et, chers frères et sœurs, et cette tradition du Tanakh, de l'Ancien Testament hébreu en grec, s'appelle la Septante, qui signifie les 70. D'où vient ce nom? Ce nom, la Septante, est venu du fait que 70 Juifs ont été envoyés de Juda pour reproduire la tradition grecque des Écritures hébraïques. Ils étaient en principe 72. 6 de chaque tribu. Et on en a 12 tribus. Donc ils ont pris. Mais à la fin, ils ont préféré donner le nom de la Septante qui signifie les 70. Alors qu'ils étaient 72, ils ont pris 6 personnes par tribu, alors qu'on a 12 tribus. Donc quand on fait 12 fois 6, ça fait 72. C'est de là qu'est sorti le nom. Et donc c'était la tradition de l'Ancien Testament, la Tanakh, de l'hébreu au grec. Et ça, ce sont les Hébreux même qui l'ont fait. Alléluia. Voilà, parce que Alexandrie était un grand centre universitaire, où il y avait des bibliothèques philosophiques. Vous comprenez tout, d'où vient tout, hein? Alléluia, c'est à partir de là. Et quand vous allez prendre les pères de l'église catholique, la plupart d'entre eux sont passés à Alexandrie. Et tout cela vient de cette histoire. C'est important de le savoir, chers frères et sœurs. Et en ce temps-là, les Juifs de la Palestine, ils jouissaient d'une période de prospérité pendant les années polémiennes. Quand on dit polémienne, on parle du nom de Ptolémée, ce général. On payait le tribut au gouvernement en Égypte, mais les affaires locales étaient administrées par les souverains sacrificateurs. C'était eux qui géraient ça, qui étaient responsables de gouverner les peuples depuis les années du contrôle de la peste. Alléluia. Donc,
Et parmi toutes ces personnes, on avait un personnage qui était vraiment important parmi les Juifs à cette période. Alléluia. Qui était un souverain sacrificateur qu'on appelait Simon le Juste. Alléluia. Dans les livres de l'Apocryphe, alléluia, on aura peut-être, je ne sais pas si on pourra parler de ça un jour, on fait beaucoup ses éloges, cet homme. Alléluia. Parce qu'on suggère que cet homme a fait beaucoup de travaux à Jérusalem, qu'il avait réparé la clôture même du temple lorsque Ptolémée I l'avait détruit. Alléluia. Il avait rédigé qu'on appelle un grand réservoir à eau fraîche pour la ville. Et il avait, pour éviter la sécheresse. Alléluia. Et en plus de ce qu'il faisait, il posait de beaux actes, il était aussi considéré comme un des plus grands enseignants du judaïsme ancien. Alléluia. Donc, et il avait une devise qui disait que le monde repose sur trois choses: la loi de Dieu, le service divin et l'amour. Alléluia. Donc, on l'appelait Simon le Juste. Donc, on parle beaucoup de lui dans les légendes. Alléluia. Voilà. Donc, en cette même période, chers frères et sœurs, il y a une rivalité qui allait naître entre les familles des prêtres. Pendant les années de Ptolémée, alléluia, il y avait, vous pouvez voir ça dans le livre de Néhémie 2, Néhémie 4, Néhémie 7, Néhémie 6. Alléluia. On nous parle de deux familles. Les familles sacerdotes d'Onias et de Tobia, qui deviennent de grands ennemis. Alléluia. Et on sait que la maison de Tobia était en faveur des Égyptiens. Alléluia. Et qui représentait la société riche de Jérusalem. Alléluia. Donc, cette famille-là, Tobia, était parente à la personne dont la Bible parle dans le livre de Néhémie. C'est Tobia-là. Alléluia. L'ammonite. C'était des gens qui étaient riches, qui étaient des personnes qui étaient pro-égyptiens. Alléluia. Pro-égyptiennes, pardon. Alléluia. Et on nous dit que, quand on voit dans un papyrus, on nous dit que parmi l'armée de Ptolémée, il y avait un juif qui était appelé Tobia, qui était aussi un commandant dans la cavalerie de l'armée de Ptolémée. Alléluia. Donc, Tobia, alléluia, était quelqu'un d'important. C'est Tobia que vous voyez aujourd'hui, alléluia, alléluia, dans le livre de Néhémie. Voilà. Donc, il y avait un problème au niveau des sacrificateurs. Puisque Onias, alléluia, on voit que Tobia était aussi, qu'on appelle un percepteur de taxes, qui était en quelque sorte les publicains dans le Nouveau Testament. Et qu'on voit que ce Onias-là refusait de payer à Ptolémée, maintenant on parle de Ptolémée 4, qu'on appelle les tribus exigées aux souverains sacrificateurs. Voilà. Donc, comme il refusait de payer ces tribus, donc les Tobias qui étaient avec, comme on appelle, avec Ptolémée, ont pris cela comme une offense. Et c'est devenu des problèmes. Alléluia. Nous allons passer maintenant à une situation compliquée. On voit que jusqu'à là, le peuple d'Israël avait adopté la culture hellénicite, la culture grecque, chers frères et sœurs, sans violence. Mais ils avaient eux-mêmes épousé cela parce qu'ils avaient vu leurs conditions de vie changer. Alors, on avait dit qu'à la mort de Alexandre le Grand, ces quatre rois, ces quatre généraux ont divisé sa royauté. Et on vient de parler de Ptolémée qui régnait sur l'Égypte, qui était un bon ami, alléluia, lui et toute sa descendance avec le peuple d'Israël. Par contre, on parle de Séleucos qui régnait sur la Syrie et la Babylone et toutes les régions de l'Est jusqu'en Inde. Et de ceux-là, de Séleucos, qui était ce général, est sorti sa descendance, on les appelle les Séleucides. Les Séleucides. Alléluia. Donc, tous les gouverneurs syriens de cette période étaient appelés les Séleucides, c'est-à-dire les descendants de Séleucos, le général. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et
Parmi ceux-là, on appelait les généraux là, Séleucos, on l'appelait Séleucos premier, ou bien on l'appelait Nicator. La majorité des gouverneurs avaient le nom de Séleucos ou Antiochos. Donc tous ces généraux, qu'on appelle, tous ces gouverneurs qui étaient descendants de Séleucos, on les appelait les Séleucos ou les Antiochos. Alléluia. Ils gouvernaient de la ville d'Antioche. Vous avez compris? C'est de eux que sort le nom Antioche. Ah, j'espère que ça vous fait du bien. Alléluia. Vous voyez, oh, c'est merveilleux. Et on sait que les Antioche fut la première église en Syrie. Acte 13. Alléluia. Mettez Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les appelle. C'était Antioche. Et Antioche vient du mot Antiochos, qui était le nom des souverains, alléluia, des gouverneurs qu'on appelle grecs, qui gouvernaient sur la Syrie. Donc on les appelait les Séleucos ou bien les Antiochos. Et ils régnaient sur la ville qu'on appelait Antioche. Ce sont eux qui ont mis le nom Antioche là, Antiochos. C'est grec. Alléluia. Sur la rivière Oronte. Alléluia. Donc, ces gens-là, ces gouverneurs grecs de la Syrie, ont commencé à imposer, alléluia, la culture grecque au peuple d'Israël. Contrairement à Alexandre le Grand, contrairement à, qu'on appelle Ptolémée, qui régnait sur l'Égypte, mais Séleucos, alléluia, et toute sa descendance, eux, ils ont commencé à imposer la culture grecque aux Juifs. Et il y avait un gouverneur ambitieux nommé Antiochos III, surnommé le Grand. Il livra un nombre de batailles contre l'Égypte en 199 avant Jésus-Christ. Il s'est saisi de la Palestine, des mains des Ptoléméens, après la bataille de Panion, près des sources du fleuve Jourdain. Alors qu'on sait que Ptolémée, il régnait sur l'Égypte, la Judée et une partie de la Syrie. Ptolémée a eu une guerre avec Séleucide, et Séleucide a eu le contrôle de la Palestine, c'est-à-dire là où se trouve la Judée, près du fleuve Jourdain. Donc, la Judée est quittée sous le contrôle de Ptolémée, qui avait bon rapport avec le peuple d'Israël, le peuple de Juda si vous voulez, et maintenant, le royaume de Juda est passé maintenant sous le contrôle de Séleucos. Alléluia. Et ceci a marqué le début d'une nouvelle époque de l'histoire juive. Les Ptoléméens avaient été tolérants avec les institutions juives. Ils étaient doux, ils étaient conciliants avec les Juifs. Mais les Séleucides qui sont arrivés étaient déterminés d'imposer la culture hellénicite, la culture grecque aux Juifs par la force. Est-ce que vous comprenez? C'est important que vous compreniez ces choses. Et à la suite de cela, la crise a commencé pendant le règne d'un gouverneur qu'on appelait Antiochos IV, qui est aussi connu par le nom d'Antiochos Épiphane. Donc Antiochos, c'est le nom qu'avaient tous les gouverneurs de Syrie, alléluia, qui étaient descendants de Séleucos, qu'on appelait aussi Antiochos. Mais on dit que Antiochos IV, qui est à cette époque, qui était aussi un roi, un gouverneur, alléluia, s'appelait aussi Antiochos Épiphane. C'est lui qui a créé la misère au peuple de, alléluia, de Juda. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il trouva des alliés parmi les partis hellénistiques en Judée. Donc, comme il y avait des Juifs aussi, qu'on appelle des Grecs au niveau de la Judée, il entrait en alliance avec eux. Et pendant les premières années de son règne, pendant les premières années du règne d'Antiochos IV, ou bien Antiochos Épiphane,
Jérusalem était gouvernée par un grand prêtre qu'on appelait Onias III. C'était des souverains sacrificateurs. Un descendant de Simon le Juste et un juif très orthodoxe. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, donc tous ces juifs-là qui avaient épousé la culture grecque en Judée étaient contre le souverain sacrificateur qui était Onias. Et il s'est mis du côté de son frère qu'on appelait Jason, en promettant ils sont plus élevés comme tribu à Antioche, à Antiochos. Donc, ils avaient monnayé maintenant la prêtrise pour être prêtre. Et Jason était le frère d'Onias. Et Jason était pro-grec. Et il a donné beaucoup d'argent à Antiochos pour qu'il puisse prendre la place de son frère Onias. Et il était aussi pistonné par tous ces juifs qui étaient grecs, qui parlaient le grec. Une vraie cacophonie, une confusion. Et avec de l'argent, il réussit à se faire nommer grand prêtre. Alléluia. Et donc, c'est-à-dire la prêtrise était devenue comme un poste politique qu'il avait le droit de donner, que Antiochos avait le droit de donner à qui il voulait selon son propre désir. Et alors c'était une révolte, les juifs pieux considéraient que cette position ne devait pas être d'origine divine, que c'est tout ça les descendants de Lévites qui avaient le droit d'occuper ce poste et que cela ne pouvait pas être l'objet de vente qui était considéré comme un péché devant Dieu. Mais Antiochos, Épiphane, il ne faisait rien de cela. Ça ne lui disait rien. Donc, Jason a encouragé les hellénicites, les Grecs, à supporter sa nomination. Et il a même construit un gymnase à Jérusalem avec des noms grecs. Alléluia. Et il disait que l'orthodoxie hébraïque, c'est-à-dire la loi hébraïque, était considérée démodée, qu'il fallait embrasser maintenant la culture grecque. Alléluia. Et après cela, après avoir acheté la prêtrise, il était devenu grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un de ses compagnons, alléluia, qui était de la tribu de Benjamin, mais qui parlait aussi le grec, parce que ce sont des enfants qui sont nés sous qu'on appelle, pendant que les Grecs étaient au pouvoir, donc ils parlaient couramment le grec, alléluia, ils parlaient plus l'hébreu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il appelle son ami qui s'appelait Ménélas, qui était de la tribu de Benjamin, alléluia, et il paye de l'argent à Antiochos Épiphane pour que son ami qui était de la tribu de Benjamin devienne, alléluia, devienne le souverain sacrificateur. Alléluia. Cela était un scandale parce que tout le monde disait que pour être souverain sacrificateur, seuls les Lévites devaient être sacrificateurs. Alors qu'on voyait que Ménélas était de la tribu de Benjamin, pas de la tribu de Lévi. Les gens, il y avait la frustration qui commençait à naître. Mais Antiochos Épiphane faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Donc, les juifs orthodoxes qui ont été scandalisés quand Jésus fut nommé souverain sacrificateur, étaient encore plus troublés quand Ménélas fut nommé, alléluia, pour la position, car il était de la tribu de Benjamin, qui n'a ouvert aucun droit à l'office de sacerdoce. Alléluia. Donc ce Jason-là a suscité une armée pour réclamer sa position comme souverain sacrificateur. Alléluia. Avec Ménélas. Ils avaient la faveur d'Antiochos Épiphane. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, tenez-vous bien, Antiochos Épiphane, ou bien si vous voulez Antiochos IV, mena une attaque surprise contre Jérusalem un jour de sabbat. Et selon la loi, les orthodoxes, les juifs pieux, refusaient de combattre pour eux un jour saint. Pendant le sabbat, ils ne devaient rien faire. Donc, quand
Antiochos Épiphane est venu pour combattre tous ceux qui étaient contre, alléluia, qu'on appelle la culture grecque. C'était un jour de sabbat. Il tua un grand nombre des ennemis de Ménélas. Tous ceux qui étaient contre ce Ménélas parce qu'il disait qu'il n'est pas de la tribu de Lévi, il n'a pas le droit d'être souverain sacrificateur. Antiochos, qui avait reçu de l'argent de Ménélas, est arrivé avec une armée et ils ont détruit, ils ont tué plusieurs juifs le jour de sabbat parce que les juifs ne pouvaient pas se défendre parce que c'était le jour de sabbat. Et qu'a fait Antiochos Épiphane? Il a brûlé les murailles de la ville. Alléluia. Et il a construit, alléluia, et qu'on appelle une nouvelle forteresse sur même l'emplacement de la citadelle. Là où il y avait le temple, il a détruit et il a, alléluia, il a créé une forteresse. Il a fait construire une forteresse qu'on appelait l'Akra, sous l'emplacement même, là où il y avait le temple, là où se situait, ou là où on faisait les sacrifices. Alléluia. Et Antiochos Épiphane était déterminé d'enlever toutes les traces de la foi juive orthodoxe. Il voulait enlever toutes les lois de Dieu en Israël. Il disait que le Dieu d'Israël était semblable à Jupiter. Alléluia. Et il a mis une statue de Jupiter dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Alléluia. Il a mis une statue là de Jupiter. Alléluia. Il a placé cela sur l'autel du temple. Et là, devant cette statue sur l'autel du temple, que fit encore Antiochos Épiphane, alléluia, il a commencé à offrir des sacrifices, et pas n'importe quel sacrifice. Il a commencé à offrir des porcs qui étaient purement interdits dans la loi, qui étaient, alléluia, considérés comme un animal impur. Et ce sont ces animaux impurs que Épiphane, Antiochos Épiphane, alléluia, va venir sacrifier sous l'autel du temple. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. C'est Antiochos Épiphane. Alléluia. Non seulement il détruit le temple, il prend une statue de Jupiter, alléluia, qu'il met dans le lieu très saint, devant lequel là, il sacrifie des porcs dans le lieu très saint. C'est Antiochos Épiphane. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Alléluia. Il défend aux Juifs, sous peine de mort, de pratiquer la circoncision. Il ne devait plus circoncire. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui les blessures que le peuple d'Israël avait quand il disait qu'on devait faire circoncire tous ceux qui sont des chrétiens. Et que Paul dit non, ce n'est pas la circoncision dans la chair, mais dans le cœur. Vous voyez, ils avaient toutes ces blessures. Parce que ça avait créé, parce que Paul était avec qu'on appelle des Juifs, il était avec des Grecs. Donc, ils avaient déjà subi ce problème parce qu'on les avait interdit de ne pas se faire circoncire. Parce que les Grecs ne se faisaient pas circoncire. Frère, vous comprenez tous ces problèmes qui subsistaient dans l'église de Jérusalem. Chers frères et sœurs. Donc, ce roi-là, Épiphane, avait défendu aux Juifs sous peine de mort de pratiquer la circoncision. Ils ne devaient plus se circoncire, ils ne devaient plus circoncire leurs enfants. Scandale. Des choses qu'ils ont toujours pratiquées depuis Moïse. Ce roi grec vient et il dit à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus de circoncision. Sous peine de mort. Il a aussi défendu d'observer le sabbat. Il ne devait plus observer le sabbat. Alléluia. Et s'il n'est pas arrêté là, il les a aussi défendus de célébrer les 3 fêtes annuelles du calendrier juif, qui sont la Pâque, la Pacha, ou bien la Pécha, le Shavuot, qui est la fête de Pentecôte, et la Sukkot, qui est la fête du tabernacle. Il interdit au peuple d'Israël, ah mais c'était horrible,
C'était horrible, frère. Il a interdit, il met, qu'on appelle, il met une statue dans le lieu très saint, il sacrifie des porcs. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est défendu de faire la circoncision que Dieu même avait dit de faire. Il est défendu d'observer le sabbat. Il est défendu d'observer les 3 fêtes annuelles du calendrier juif, qui sont la Pâque, la Pentecôte et la Tabernacle, la fête du Tabernacle. Et qu'est-ce qu'il fait encore de plus? Oh Jésus! C'est Antiochos Épiphane ordonne qu'on détruit toutes les copies de la Sainte Bible, bon, pas la Bible, de la loi, de cette écriture. On devait détruire, on devait brûler, on devait détruire tous les écrits de la des saintes écritures. Alléluia. Et tout ce qui a été, et il a dit, a été observé à la lettre avec une grande cruauté. Et on sait qu'il y avait un scribe qui était âgé du nom d'Éléazar. Il a été fouetté jusqu'à mort parce qu'il a refusé de manger de la viande de porc. Tout ça sous le règne d'Épiphane et Antiochos IV ou Antiochos Épiphane, un descendant de Séleucos, qui était un général comme on appelle, de Alexandre le Grand, qui régnait sur la Syrie et plus tard, qui a commencé à régner sur la Judée. Frère, c'était vraiment horrible. Et grâce au soutien de son armée, ce Mélénas là, qui était de la tribu de Benjamin, continua comme grand prêtre. Alléluia. Et le parti hellénicite remporta une victoire. Cette fois-ci, les hellénicites étaient allés trop loin, frère. Et le zèle pour la destruction des traditions juives devient la cause de leurs prophètes. Les juifs qui étaient orthodoxes, croyants, pieux, étaient prêts à mourir pour leur foi. Mais un certain nombre de croyants, pas qu'ils devaient mourir, certains croyaient pas qu'ils devaient mourir sans riposter. Certains pensaient qu'ils ne pouvaient pas mourir comme ça sans riposter. Il fallait qu'ils ripostent. Est-ce que vous comprenez? C'est toute cette histoire qui s'est passée durant les 400 ans. Chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et les Juifs avaient besoin maintenant d'un leader. Alléluia. Donc, ils avaient besoin de trouver un leader. Ce leader, il le cherchait, mais il ne le trouvait pas. Alors, quelque chose s'est produit un jour. On nous parle d'un certain Mattathias. Qui était ce Mattathias? On nous dit que les émissaires d'Antiochos, qui était le gouverneur, alléluia, de la Judée, arrivaient au village de Modine, à quelques 20 km de Jérusalem. Et ils s'attendaient à ce qu'un grand prêtre âgé, du nom de Mattathias, donne le bon exemple à son peuple en offrant un sacrifice païen. Parce qu'on a vu qu'ils ont fouetté, qu'on appelle un scribe âgé du nom d'Éléazar, parce qu'il avait refusé de manger la viande de porc. Donc, il partait partout en Judée pour que tous les prêtres puissent faire des sacrifices païens. Chers frères et sœurs. Et on nous dit que quand Mattathias refusa, alléluia, alors le souverain sacrificateur a été enragé parce qu'on voulait le forcer à faire le sacrifice d'un porc. Il a refusé. Et il était tellement enragé qu'il s'approcha de l'autel et il a tué le juif qui lui commandait de faire le sacrifice de porc, ainsi que l'émissaire d'Antiochos. Donc, ce souverain sacrificateur qu'on appelait Mattathias dans ce petit village de Modine à quelques 20 km de Jérusalem a refusé de faire le sacrifice du porc et il a tué l'émissaire d'Antiochos et le juif aussi qui l'avait accompagné. Et on nous dit que ce Mattathias là, il avait 5 fils. Et ces 5 fils l'ont aidé à détruire l'autel païen
Et à la suite de cela, il s'est enfui dans la campagne pour sauver sa vie. C'est à la suite de cela que d'autres disciples de la foi orthodoxe, ceux qui croyaient fermement à la loi, se joignirent à la famille de Mattathias pour combattre une guérilla, si vous comprenez, contre les Syriens. Et les Juifs hellénistiques, les Juifs qui parlaient le grec, qui étaient pour le parti des Grecs, qui ne les supportaient pas. Alléluia. Et toutes ces personnes, ces orthodoxes-là, conduits par Mattathias, refusaient de combattre le jour du sabbat. Parce que, selon la loi, le jour du sabbat, ils ne devaient rien faire. Ce qui les plaçait en face d'un grand problème, d'un grand dilemme, alléluia, militaire. Et un jour du sabbat, ils ont supplié un groupe de juifs orthodoxes et ils ont été tous tués car ils refusaient de se défendre. Et chers frères et sœurs, après cet épisode, Mattathias, ce prêtre-là, a suggéré que le principe a suggéré que pour défendre sa propre personne, il était permis de combattre le jour du sabbat. Alléluia. Donc, c'est ce Mattathias-là qui a donné l'ordre de combattre, alléluia, le jour de sabbat. C'est comme ça qu'à partir de ce jour, ils ont commencé à se défendre le jour du sabbat. Et peu après la révolte, Mattathias mourut. Et Mattathias avait 5 fils. Alléluia. Il avait 5 fils. Et il conseilla à ses disciples de choisir comme leader militaire son 3e fils qu'on appelait Judas, qui était aussi appelé le Maccabée. Un terme qui est souvent traduit par le marteau. Chers frères et sœurs. Donc le choix était bon parce que de plus en plus les Juifs épousaient la cause des Maccabées, qui était le nom donné aux disciples de Judas, le 3e fils de Mattathias. Alléluia, ce souverain sacrificateur. Alléluia. Et on sait que les Maccabées, qui étaient le nom donné aux disciples de Judas, étaient capables de résister aux armées syriennes qui venaient contre eux. Alléluia. Et on sait que grâce à une attaque surprise pendant la nuit, Judas Maccabée a anéanti une armée de Syriens et de Juifs hellénistiques dans la ville d'Emmaüs. Et il marcha ensuite en direction de Jérusalem avec tout le butin qu'il avait saisi. Les Maccabées entraient dans la ville et ils conquirent tout. Ils ont tout conquis excepté l'Akra. Là, le lieu, la forteresse qu'avait bâti, alléluia, comme on appelle la forteresse qu'avait bâti, et qu'on appelle Antiochos Épiphane. Alléluia. Et on sait que les compagnons de Judas et Maccabée entraient dans le temple et ils enlevaient toutes les indications du culte païen. C'est-à-dire tout ce qui était là. C'est-à-dire la statue, alléluia, qui était, et qu'on appelle destinée, alléluia, à Jupiter. Tout cela, tout ce qui était, alléluia, consacré à Jupiter a été enlevé et on prépara un nouvel autel pour le Dieu d'Israël. La statue de Jupiter fut aussi réduite en poussière. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, tenez-vous bien, qu'au 25e jour de Kislev, qui est le mois de décembre dans le calendrier, alléluia, hébreu, on célébra pendant 8 jours la fête de la dédicace, aussi appelée Hanouka, la fête des lumières. Ah, vous comprenez? C'est à partir de là, lorsque Jérusalem a été délivré, le temple a été délivré par Judas Maccabée,
alléluia, le fils de Mattathias, qu'ils ont rendu en néant, en poussière la statue de Jupiter, alléluia, qu'ils ont tout réparé l'autel de Dieu. C'est à partir de là qu'ils ont commencé au 25e jour de Kislev, qui est le mois de décembre. Donc au 25 décembre, qu'ils ont commencé à célébrer pendant 8 jours la fête de la dédicace, appelée aussi Hanouka, qui est la fête des lumières. Vous comprenez? Le 25 décembre. Alléluia. Et plus tard, les chrétiens vont déterminer cette date approximative erronée pour cette fête. Ils décidèrent de l'observer comme étant l'anniversaire de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, vous voyez comment c'est une erreur avec les lumières. L'Hanouka, c'est ça, la fête des lumières. C'est ce qu'ils ont pris aujourd'hui pour dire que c'est la naissance de Jésus. Ça vient d'ici. On appelle ça Hanouka, la fête des lumières. La délivrance du temple, alléluia, par Judas Maccabée, le marteau. Et dès qu'ils ont fini cela, ils ont fait la fête pendant 8 jours qu'on appelle la fête des dédicaces ou l'Hanouka, la fête des lumières. C'est ici là qu'ils ont tiré pour faire la fête de 25 décembre, qu'on appelle l'anniversaire de la naissance de Jésus. C'est la sorcellerie. Donc vous qui fêtez décembre, ça n'arrive 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus. Ça tire son origine d'ici, la fête d'Hanouka. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et à partir d'ici, c'est ainsi que les disciples de Judas Maccabée marquaient la conclusion d'une période de 300 années, lors de laquelle le temple avait été profané. Donc, le temple avait été profané depuis Babylone, depuis la venue de Nebuchadnezzar. Alléluia. Jusqu'à ici, ça faisait 300 ans. Et c'est ce Judas Maccabée qui est venu libérer le temple d'Israël. Ça fait exactement 300 ans du jour où Babylone, avec Nebuchadnezzar, est venu détruire le temple jusqu'à Épiphane Antiochos, qui est venu profaner le temple jusqu'à sa délivrance. Ici, ça fait 300 ans. Alléluia. Donc, jusqu'à la venue de Jésus, il reste encore 100 ans. Alléluia. Et ce sont ces 100 ans-là que nous allons voir. Ça fait 400 ans. Donc, ça fait 300 ans qui sont passés depuis la prise de Judas, qu'on appelle, du temple détruit par Babylone, par Nebuchadnezzar, jusqu'ici, ça fait 300 ans. Et le temple a été profané pendant 300 ans. Il a fallu Judas Maccabée pour venir libérer le temple de Jésus-Christ, de Dieu, de Dieu. Et cette période fait 300 ans. Waouh, c'est important. Hein? Donc frère, vous avez vu, la fête de 25 décembre vient-il son origine d'ici, la fête d'Hanouka, qui était la fête des lumières. Et vous voyez que la fête de décembre, le 25, on met aujourd'hui les lumières et qu'on sort, vous voyez, ça vient d'ici. Ce n'est pas pour un chrétien. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la suite. Alléluia. Alléluia.